Bonjour à tous, alors on va se retrouver pour une vidéo de recyclage. Alors je vais remettre ça à l'endroit, vous allez comprendre. En fait j'ai des vieux pulls comme ça de Noël des filles qui sont pas très abîmés parce qu'évidemment elles les ont portés que aux périodes de Noël. Alors celui-là c'est quoi? C'est du 8 ans, c'était à Lola l'année dernière mais il ne va plus. Et du coup j'ai décidé que plutôt que de les laisser... de m'en séparer ou voilà, que j'allais en faire une housse de coussin. Alors moi j'ai ce genre de coussin sur mon canapé, j'en ai des comme ça, des comme ça, des longs, enfin j'en ai de toutes les tailles. Du coup je me suis dit que pour recouvrir celui-là, le pull, ça irait. Donc en fait on va déjà retourner le pull et on va se servir uniquement du rectangle là où il y a le dessin. Du coup ça me fera un coussin de Noël. Après j'en ai d'autres qui sont en laine, alors je sais pas si je vais pouvoir les découper et les recoudre comme celui-là parce que celui-là il est en genre de polaire, donc voilà. Donc on va retourner tout simplement le pull. Alors, sachant que l'élastique du bas là je vais le garder parce que c'est par là que j'enfilerai mon coussin. Voilà. Donc j'ai décidé pour ma déco de Noël cette année de essayer de recycler, enfin pour décorer mon canapé déjà, de recycler les pulls des filles. Ensuite là on va tout simplement, donc là je voudrais garder ça. Il faudrait que je vienne couper l'endroit de la manche. Ouais, le problème c'est que si je veux venir droit, il faudrait que je vienne jusqu'en bas, quoi. Je sais pas si on peut couper, alors attendez, on va essayer autrement. Comme ça a été fait à la machine à coudre, on va essayer de couper un rectangle propre, comme ça. Euh, donc on met la règle le plus droit possible et on va essayer de couper ça. C'est un essai, j'ai pas fait de test avant. Et là on va couper juste avant la couture, justement, hop, le plus droit possible, ça c'est bon. Oui, c'est pas tout à fait droit. Alors, là, si on veut être droit, il faut que mon trait soit ici. Donc, on va faire nos traits. Moi, j'ai fait au stylo bille puisque ce sera à l'intérieur du coussin, quoi. Ici, on va faire pareil. Je vais me mettre complètement contre la manche. Alors, j'espère que vous allez voir. Voilà, je viens m'appuyer le plus possible contre la couture de la manche ici pour garder le maximum de matière, en fait. Sachant qu'il faut pas que, enfin, il faut quand même que je coupe l'ourlet de la manche avec la reprise qu'il y a là pour. Voilà, on va essayer de tendre le tissu. Enfin, que on coupe pas l'ourlet parce que l'ourlet on va pas s'en servir. Donc on va déjà découper ça comme ceci. Voilà. Et ici, pareil, au niveau du col, du coup, entre les manches, on va y mettre la règle et on va venir couper juste avant le col. Pareil, là je vais laisser un petit centimètre. Ce sera suffisant. Alors, si vous avez... Enfin, moi j'ai des anciens coussins qui ne me plaisent plus forcément. J'aurais pu les ouvrir et remettre le rembourrage directement dans le coussin que je vais faire. Mais là, je veux juste les recouvrir parce que pour l'instant, ils ne me plaisent plus. Mais disons que ceux-là, les oranges et tout, là, pour l'été, je vais essayer de les garder. Donc, ensuite, on va découper ça le plus proprement possible. On va commencer par en haut. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué, il suffit de suivre les traits qu'on a fait au ciseau. On va essayer de couper les deux épaisseurs en même temps. Donc le trait, il est là. Alors, le truc, c'est qu'il faut tendre quand même le tissu pour essayer d'être droit, le plus droit possible. Voilà. Du coup, vous n'allez pas voir grand chose à la caméra, mais voilà, on coupe sur le trait et on avance doucement. Évidemment, hop. Alors, en même temps, j'essaie de tirer sur l'autre manche pour pouvoir couper au même endroit. Il faut couper là, hop. C'est qu'il y a les ourlets en fait, c'est ça qui est pas évident. Il faut bien que les ourlets passent de l'autre côté de là où je vais couper, voilà. Une fois que j'ai passé la manche, ça va être plus facile.
Donc là, en fait, je tends le tissu d'un côté et de l'autre pour essayer d'être droit. Enfin, d'être la plus droite possible. Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Après tout, hein, c'est aussi du fait maison. Voilà. Alors, c'est surtout le bas que je sais pas trop comment faire parce que je voulais garder cette espèce d'élastique. Du coup, je pense que je vais couper, hop, comme ça. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, une fois qu'on a coupé la première partie, qui n'est pas forcément la plus droite du monde, on reviendra dessus après. On va couper cette partie et cette partie. Bon, je vous reprends une fois que j'ai tout découpé. Hop. Voilà, nous revoilà. J'ai tout coupé. C'est pas ce qu'il y a le plus droit du monde, mais bon, ça ira. Alors, j'ai pas coupé par contre l'élastique que je vais quand même coudre et quand je vais le retourner, je le laisserai à l'intérieur en fait. Voilà, parce que je voulais garder cet élastique. Et du coup, ben là, il suffit de venir coudre tout le tour. Donc, je vais coudre les 3 parties et l'élastique du bas, je ne vais pas le coudre puisque je veux qu'on puisse mettre et enlever la housse du coussin, quoi. Alors, attendez, il va falloir qu'on arrive à sortir le fil rouge de la bobine. Est-ce qu'il va bien vouloir? C'est pas le bon endroit, peut-être. Ah, voilà. Donc là, ben, on va prendre le fil rouge et on va coudre ben, comme ça, voilà. Alors moi je fais tout à la main, j'ai pas de machine à coudre, hein, voilà. Je ne couds pas non plus assez, enfin pas très souvent. J'ai assez de barda pour tout le reste. Donc je pense que la machine à coudre, voilà. Pour l'instant, c'est pas du tout un achat qui est prévu, hein. Et ça me dérange pas de coudre de temps en temps à la main. Disons que je ferai pas de grandes pièces, voilà. Alors, on y va par là, hop. Donc on va faire un nœud. Et là, on va coudre donc envers sur envers. Mon motif, il est ici. Et donc, j'ai laissé, voilà, je l'ai laissé à l'envers, quoi, la pièce. Et là, on va venir coudre tout le long. Alors, je vais faire les premiers points avec vous. Et après, je vous reprendrai quand j'aurai fini de faire tous mes points. Donc, le premier, je vais quand même lui faire un nœud pour essayer de le sécuriser. Et après, je vais faire des points, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Je vous ai dit, moi, je ne coupe pas souvent. Donc, on fait des points dessus-dessous, dessus-dessous. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hop. En essayant de laisser le tissu droit. Alors, bon, là, ça va ce tissu. Mais sinon, quand c'est des tissus qui ont tendance à se mettre de travers ou quoi, ou que, enfin, voilà, je mets des épingles à tête, hein, pour coudre droit. Là, je vais essayer de le faire comme ça. On verra. Donc ben voilà, là il vous suffit de coudre. Donc là, comme je vous ai dit de ce côté, comme l'élastique il est beaucoup plus grand, je vais quand même le coudre jusqu'au bout de l'élastique ici pour cacher ce petit bout. Voilà. Je sais pas si l'élastique j'aurais pu le couper ou pas parce qu'il y a toute la couture. Je préfère le rentrer à l'intérieur et que ça fasse pas, que ça se décousse pas, quoi. Et après, bon, c'est un coussin qui sera sur le canapé, qui sera quand même manipulé par les filles, donc bon, elles sont susceptibles de s'allonger dessus, ou nous aussi de toute façon, ou de s'asseoir, enfin voilà. Donc je veux quand même que la couture elle tienne. Après, si c'est uniquement vraiment de la déco, voilà, c'est différent. Alors on va faire ça. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. On essaie juste de bien laisser le tissu bord à bord, comme ça on est sûr d'être droit, quoi. Allez hop. Alors c'est pas un grand tuto, hein, c'est plutôt une idée de recyclage, on va dire, voilà. Vous avez vous avez le tuto plus ou moins avec, c'est pas compliqué, il suffit de coudre un petit peu. Voilà. Ça fait depuis l'année dernière que j'ai gardé les pulls de Noël trop petits des filles en fait. Enfin, bah, ça fait plusieurs années qu'on garde les pulls de Noël qui sont un peu courts pour les filles. Et que du coup, je me disais, bah, ça serait sympa de trouver quelque chose à faire avec. Et puis, ben, là, on est au mois de novembre, donc voilà, c'est le moment de préparer la déco un peu.
puisque je pense qu'on la mettra plutôt fin novembre. Et au moins comme ça, voilà, les housses de coussin seront faites. Voilà, alors là j'ai un fil donc qui fait tout le long. Ah, là il y a un couac. On va reprendre le fil. Donc une fois que le fil, vous avez fait l'entièreté, enfin le long du côté là, moi je vais refaire un nœud là en bas pour le sécuriser et je vais prendre un autre fil pour faire l'autre côté. Donc voilà, donc ici je repasse dedans, hop, enfin un nœud. Je vais faire des nœuds, que ça tienne bien. Ça tient. Là on va couper. Et alors là on va séparer les deux fils et je vais faire 2 ou 3 nœuds et après je vais couper ça à ras. Donc après, alors, je sais pas si vous allez voir, non je suis hors caméra. Là on va faire des nœuds. Moi j'ai doublé le fil, hein, puisque c'est pas non plus du fil de super qualité pour dire. C'est les petites boîtes de dépannage couture de chez Action. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai cousu mon premier. Enfin, j'ai cousu un coin. Maintenant je vais faire l'autre côté et après je ferai le dessus. Donc je vais faire les coutures et je vous reprends dans 5 minutes. Donc voilà, j'ai fini de coudre ici, ici et ici. Maintenant on va retourner ce qu'on a, enfin notre couture. Voilà, hop. Et on va voir ce que ça donne. Alors, hop, on va essayer de mettre les ongles correctement. Voilà, hop. Ça fait quand même une couture assez propre. Voilà. Donc ça nous donnera un petit coussin comme ça. Alors on va essayer si mon coussin il rentre ou pas. Je suis pas sûr du coup. Il me paraît un peu épais. On va essayer de mettre ça dedans. Alors hop. Le principe c'est de mettre les coins au bon endroit. Et de toute façon si celui-là il rentre pas, ah si, il va rentrer quand même. Je veux dire, si celui-là il rentre pas, c'est pas grave, on trouvera une solution pour. Enfin, on en trouvera un autre de la bonne taille. Alors attends, hop. Donc voilà, ça nous fait un petit coussin de Noël à partir d'un pull qu'on a recyclé, quoi. Voilà, ça donne ceci. Alors attendez, je sais pas comment faire parce que le téléphone il tient pas très bien. Si je vous mets comme ça, voilà, vous verrez mieux. Donc voilà, ça va me donner un petit coussin sympa à mettre sur mon canapé avec un pull en récup, hein, voilà, tout simplement. Et après, je sais pas ce que je vais. Enfin, je vais réfléchir, mais en tout cas, ce qui est des manches et tout, je vais quand même faire quelque chose avec. Alors, on va essayer de juste mettre le coin du coussin bien correctement. Voilà. C'est les coins contre coins qu'il faut remettre comme ça, qu'il ait la bonne forme. Hop. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto du jour. C'est un tuto recyclage et je pense que je vous ferai d'autres tutos recyclage parce que voilà, moi j'aime bien recycler plutôt que jeter. Et donc là voilà, il nous reste les manches. Donc avec les manches c'est pareil, on pourra faire des choses je pense, parce qu'on a quand même encore assez de matière, vous voyez. Bon, voilà, il nous reste 2 morceaux comme ça, hop, il nous reste assez de matière. On peut faire des petits bonnets de Noël ou tout un tas de choses avec. Donc ça, je vais pas le jeter, je vais le garder et je vais le mettre dans ma boîte à tissu. Et à couture, parce que voilà, je recycle aussi les vêtements et que du coup, je garde des morceaux ou des chutes de tissu ou des tissus entiers ou des pulls qui sont pas abîmés et que j'aime bien. Enfin voilà. Alors là, on va juste essayer de le mettre correctement. Hop. Après, si vous avez une fermeture éclair, alors moi j'en ai pas, mais ça aurait pu être bien aussi de mettre la fermeture éclair. Après, moi, sachant qu'il va être comme ça sur le canapé, même si le bas n'est pas vraiment tout recouvert, vu que je vais le poser, vous voyez, une fois qu'il sera posé comme ça sur le canapé, on ne verra absolument plus ici le bas, voilà. Alors il reste un petit bout de fil qu'on va venir couper, hop. Voilà. Et voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez tous bien, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.